Que le nom de l'Éternel encore ce matin soit loué. Que nous élevons encore le nom de l'Éternel ce matin encore dans toute notre âme, toutes nos pensées. Que Dieu ce matin encore nous donne encore la force. Bon pour le sondage des Écritures dans Josué chapitre 1. Nous avons des belles paroles encore que l'Éternel adresse à Josué et des recommandations de Moïse encore à Josué pour que nous pouvons hériter la promesse de l'Éternel. Et aujourd'hui encore, nous avons une promesse, que Dieu nous a fait une promesse, nous devons compter sur cette promesse, parce que je sais, si nous comptons sur cette promesse, Dieu nous accordera encore toute son attention vers nous. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme j'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et je te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te pouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et à la fin de ce chapitre, il est dit 17-18, nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veillez seulement, l'Éternel ton Dieu entre avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle et tout autre qui n'obéira pas et à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Nous voyons à travers ce chapitre combien l'Éternel parle à Josué, ce qu'il a fait pour Moïse, son serviteur, il fera aussi pour Josué, et ce que l'Éternel fait pour Josué, il fera pour nous. Il nous demande de prendre courage. Au verset 9, il est dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et ce matin encore, Dieu nous demande de prendre courage, bien souvent. Le courage nous baissons les bras quand nous perdons courage, nous oublions beaucoup de choses, mais Dieu est celui qui nous tient debout. Et c'est vrai, la Bible le dit encore, l'Éternel nous dit encore, au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ce que l'Éternel, la promesse qu'il fait à Josué, encore une fois, cette promesse est en nous si nous croyons Dieu. Si nous sommes fidèles, Dieu ne va jamais nous abandonner.
frères et sœurs, parce que à travers la fidélité, nous voyons la main de Dieu. Amen. C'est vrai, tous les jours, nous sommes en train de dire combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle. Et c'est vrai, c'est à travers la fidélité que nous avons envers Dieu, envers l'éternel Dieu. Nous voyons la main de Dieu chaque jour. Et à travers ce texte biblique, encore ce matin, dans le sondage des Écritures, nous voyons la promesse de l'Éternel. Il ne nous abandonnera jamais. C'est vrai. Si nous sommes avec Dieu, comme la Bible nous dit, ce n'est pas dans ce texte biblique, mais il parcourt les Écritures saintes. Si nous sommes avec Dieu, Dieu sera avec nous. Amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est vrai. Nous traversons des moments difficiles à travers toutes les choses, le manque d'eau, le manque d'électricité pour beaucoup. Peut-être le manque de finances, peut-être le manque de nourriture, vu que c'est le début du mois. Peut-être beaucoup ont perdu tout. Mes frères et sœurs, ceux qui croient en l'Éternel prévoira toujours nos besoins. C'est la promesse de Dieu ce matin et surtout l'Éternel, comme il dit à Josué, prends courage. Nous aussi, nous devons prendre courage dans toutes les difficultés que nous traversons. Comme on dit si souvent, toutes les turbulences de la vie. Mais n'oublions pas que nous avons des milliers et des milliers de gens qui prient pour toute l'humanité entière. Et ces milliers de gens, je crois, comme la Bible nous enseigne, Dieu a mis des disciples à part pour pouvoir prier les uns pour les autres. Dieu a mis ses serviteurs à part pour pouvoir prier les uns pour les autres. Alors même à travers les difficultés, parfois sont dures. Les paroles sont dures à sortir de notre bouche, mais ce matin, l'Éternel Dieu nous dit prends courage. Ayez confiance en Dieu. Ne vous inquiétez pas. Bien souvent, l'inquiétude tue l'âme. Bien souvent, je suis bien placé pour dire ça quand nous réfléchissons. Comment on va s'en sortir de cela? Comment on va faire de cela? On n'arrive même plus à dormir. Le sommeil est coupé. Mais Dieu est là. Dieu nous dit prends courage. Nous regardons quand le déluge était en train de se passer. Les serviteurs de Dieu à travers la parole de Dieu. Même comme Sodome et Gomorrhe, tout le monde avait le cœur en paix. Mais seulement l'Éternel a dit ne retournez pas notre tête en arrière. Et bien souvent, nous avons tendance de retourner notre tête en arrière. C'est-à-dire, la vieille nature se lève, les vieilles pensées arrivent, et Satan profite de tout ça pour mettre le découragement dans nos vies. Mais c'est vrai, Dieu connaît que notre esprit, notre chair est faible. C'est pour ça que Dieu nous dit ce matin, on prend courage. Je serai avec vous, et il dit, je serai avec vous tous les jours. Amen. Si Dieu est avec nous tous les jours, frères et sœurs, mes amis, nous devons faire confiance à ce Dieu d'amour, à ce Dieu de miséricorde. Nous devons faire confiance à ce Dieu qui prévoira nos besoins. Par n'importe quel moyen, Dieu prévoira toujours nos besoins. Ce matin encore, je dis, Seigneur, je mets tout entre tes mains. Toi, tu es le seul à diriger et guider. Et c'est vrai, nous devons aussi pas oublier à travers cette journée, à prier pour nos frères et nos sœurs qui traversent dans des moments difficiles, à travers ce cyclone. Parce que beaucoup de pays sont touchés à travers ce cyclone qui parcourt une partie de l'océan Indien. Nous avons beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont déjà perdu et on va perdre encore pas mal de choses. Mais c'est la vie, Dieu dit la vie est la chose la plus importante. Amen. Si la vie est là, Dieu nous donnera la force toujours de reconstruire. C'est vrai, certains peut-être ce matin m'entendent parler, qui peut-être vous n'êtes pas touchés. C'est facile, mais pour celui qui est touché, difficile. Mais la Bible dit, quand un membre est touché, tout le corps est touché. Amen. Et c'est vrai, ce matin, je compare la tristesse de nos frères, de nos sœurs, qui ont perdu quelque chose, qui ont perdu peut-être tout, mais ils ont pour la vie devant eux, c'est par la grâce de Dieu. Dieu gardera la vie toujours de ses enfants. Nous serons toujours sous la protection de Dieu, comme la promesse de Dieu a dit à Josué,
je serai avec toi tous les jours. Bon culte et que Dieu vous bénisse abondamment. Je laisse 2 ou 3 chants à la CLL.